Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je fais cette courte vidéo pour pouvoir aider un internaute et je sais aussi que cette vidéo aidera beaucoup de personnes qui se posent des questions à ce sujet aussi. Alors, beaucoup de chrétiens ayant cru en Jésus, ayant cru dans leur cœur que Jésus-Christ est Seigneur, ils sont parvenus à la justice et ayant confessé de leur bouche aussi, ils sont parvenus au salut. Alors, ayant la justice qui est la parole de Dieu qui leur a sanctifié et purifié, ils ont aussi reçu le salut de Dieu qui est de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est le Seigneur. Ils ont pris leur baptême et ils ont obtenu ce salut qui est Jésus. Ce salut-là ne les quittera plus jamais. Aucun chrétien ne peut perdre le salut parce qu'il s'est mal comporté. Aucun chrétien ne peut perdre le salut parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Aucun chrétien ne peut perdre le salut parce qu'il n'a pas donné la dîme. Aucun chrétien ne peut perdre le salut parce qu'il n'a pas été fidèle et il est allé à l'église, il est allé dans l'assemblée. Aucun chrétien véritable ne peut perdre son salut car tu es entre les mains de Christ et entre les mains de Dieu. Aucune personne ne pourra te ravir de la main de Dieu, ni de Christ qui est son Père. Jésus est le Fils et Christ est le Père. Les deux vont ensemble. Si vous avez compris cette chose-là, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que étant chrétien, tu peux perdre ton salut? Est-ce que le salut se perd parce que tu as fait une erreur? Est-ce que le salut se perd parce que tu as péché? Est-ce que le salut s'est perdu parce que tu as pensé? Est-ce que le salut s'est perdu parce que tu t'es mis en colère? Alors, se mettre en colère est biblique. Se mettre en colère est biblique. Mais pécher pendant que tu es en colère n'est pas biblique. Si tu pêches dans la colère, alors Dieu te châtiera pour ça. Mais si tu te mets en colère par rapport à une situation, sois sage dans ta colère pour ne pas commettre une erreur. Sois donc sage et rempli de bienveillance dans ta colère pour que ta colère soit juste devant les hommes et que tu ne perdes pas la raison par excès de colère. C'est pourquoi on vous dit dans toute chose, tout excès nuit. Même dans la colère, si tu es colérique en excès, tu feras quelque chose d'irréparable. Voilà pourquoi même dans la colère, il faut rester juste et il faut rester lucide. Maintenant, aucun chrétien ne peut perdre son salut parce qu'il a péché, ou bien parce qu'il a dévié, ou bien parce qu'il a été séduit par certaines choses. Le salut ne se perd jamais. Et n'oublie pas une chose, toi en tant que chrétien, tu es une brebis. Et étant une brebis, c'est le berger qui prend soin de toi. Le bon berger prend soin de ses brebis. Ce n'est pas le contraire qui se produit. Alors, étant en Christ, maintenant devenir enfant de Christ, c'est lui-même Jésus qui se charge de toi. Tu es dans son enclos, tu es sa brebis. C'est lui qui s'occupe de toi. Ce n'est pas à toi de t'occuper de lui. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour obtenir son salut. Son salut est déjà acquis. Ton salut est acquis le jour où tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Le jour où tu as cru en Jésus et tu as pris ton baptême, ton salut t'est donné et ça ne sera pas repris par quiconque. Même Jésus ne pourra même pas te répandre ce salut-là. C'est pourquoi si vous êtes devenu chrétien, ne pensez pas que c'est parce que vous avez péché ou bien parce que vous voyez que vous faites des choses qui ne sont pas bien. Vous pensez que vous allez perdre ce salut ou bien vous pensez que vous allez aller en enfer. Non. Si Christ se rend compte que vous faites des choses qui ne sont pas bien et qu'il l'irrite là où il est, alors lui-même viendra vous chercher. Alors il fera mourir et périr ce corps physique que vous avez et votre âme repartira vers le paradis. Parce que c'est lui-même qui l'a promis. Il a dit que si son enfant dévie et qu'il fait des choses qui ne lui plaisent pas, lui-même viendra et il fera périr cette personne. Mais il ne le ravira jamais le salut. Car c'est un salut éternel que Israël a reçu. Toi aussi qui as cru en Jésus, tu as reçu ce salut qui est Israël éternel. Tu ne perdras plus ça jamais. Alors ne pense même pas comme ça dans ta tête. Ne te pose pas des questions à savoir, oh non, comme je me suis comporté comme ça, c'est sûr que je vais perdre mon salut. Ah vraiment mon salut là, j'ai beaucoup péché, j'ai fait des choses. Non, le salut là, ce n'est pas comme si aujourd'hui vous avez un fils ou deux fils. Parmi les deux, un écoute et fait votre volonté, l'autre ne vous écoute pas. Du fait qu'il ne vous a pas écouté et qu'il a dévié, il devient l'enfant du voisin. Donc si votre fils aujourd'hui devient voleur et que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, est-ce que c'est parce qu'il est voleur qu'il n'est plus votre fils? Ou bien c'est parce qu'il n'est pas un bon fils qu'il est devenu maintenant l'enfant du voisin? C'est comme ça que quand vous êtes en Christ et que vous avez accepté Jésus, vous êtes sémence de Christ jusqu'à la fin des temps. Vous ne devenez jamais l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous restez fils de Dieu, fils de Christ toute votre vie. Quels qu'en soient les péchés que vous commettez,
Maintenant, si vous déviez et que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, c'est parce que votre guide spirituel ne vous a pas aidé. Si votre guide spirituel vous dit et vous enseigne les préceptes de Christ après votre baptême, alors en ce moment-là, vous pourriez savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Paul lui-même, qui enseignait, qui avait la loi devant ses lèvres, Paul lui-même, dont la bouche ne s'est pas éloignée du livre de la loi qui est Dieu, il ne s'est pas éloigné de la parole de Dieu qui est Christ. Lui-même Paul, il dit que c'est quand il pêche qu'il sait que la loi est bonne. La loi de Dieu a été donnée pour nous permettre de bien vivre, de bien marcher en société. Pour nous permettre d'avoir des récompenses après notre séjour sur la terre. Ces récompenses seront données parce que par rapport à la bonne conduite sur la terre. Mais ces récompenses ne seront pas données comme le salut. Parce qu'en ayant déjà accepté Christ, tu as déjà le salut. Maintenant, tu dois travailler à tes récompenses. Nous travaillons à nos récompenses en marchant bien, en étant soumis à la loi. Mais cette loi ne peut pas sauver l'âme et la garder. Il faille donc que tu aies Jésus par la grâce et la vérité pour que ce don te soit donné gratuitement. Alors toi qui as pris le baptême, tu as reçu le don gratuit. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de croire en Jésus jusqu'à aller jusqu'à l'eau du baptême. Tout le monde n'arrive pas à l'eau du baptême parce que tout le monde ne croit pas en Jésus. Mais si toi tu as eu cette grâce de croire en Jésus, d'aller jusqu'à l'eau du baptême, ça veut dire que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Alors, si Dieu t'a aimé avant la fondation du monde et qu'il t'a donné ce salut par le baptême, tu es né d'eau et d'esprit. Tu as connu la nouvelle naissance, ce que beaucoup ne connaissent pas. Après cela, tu es devenu enfant de Dieu. Dieu n'est pas un homme ou fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Dieu, il est Dieu tout-puissant, mais il peut se faire un homme. Dieu peut se faire un homme, mais n'ayant pas les caractéristiques d'un homme, n'ayant pas le mensonge, la jalousie, n'ayant pas les mauvaises choses qu'un homme peut comporter à lui qui le fait pécher. Un homme qui est jaloux, ce n'est pas un péché. La jalousie n'est pas un péché. Mais un homme qui est orgueilleux, c'est un pécheur. Un Dieu orgueilleux est un Dieu pécheur. Un Dieu jaloux n'est pas un Dieu pécheur. Parce que Dieu est jaloux de voir comment la création qu'il a fait dévie. Alors il est jaloux de voir que beaucoup se perdent et ils vont chez Satan, oui c'est vrai. Mais c'est parce que lui aussi le veut. Alors il faut comprendre ce que signifie la jalousie de Dieu. Parce que toute chose se fait selon Dieu. Toute chose arrive selon Dieu. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Alors, si Dieu dit qu'il est jaloux, il faut comprendre pourquoi il dit qu'il est jaloux. Dans quel sens il dit qu'il est jaloux. Maintenant, jaloux pourquoi? Parce que beaucoup sont séduits et tombent dans le piège de Satan. Mais Dieu, celui qui a suivi Dieu à travers Jésus, celui qui est allé vers le Père en passant par Jésus, lui là, il ne périra jamais. Il ne perdra jamais son salut. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous êtes passé de la vie à la mort. Quand tu passes de la vie à la mort, c'est pas comme si tu... Non, vous êtes passé de la mort à la vie, pas de la vie à la mort. Parce que si on dit que tu es passé de la mort à la vie, c'est pas comme si tu étais mort. Toi-même, tu es encore vivant. Mais l'Écriture dit que tu es passé de la mort à la vie. Parce que dans la position que tu avais, c'était la mort de ton âme qui était déjà prévue. Mais du fait que tu changes de position, maintenant, tu es parti de la mort pour la vie en abondance éternelle, qui est en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que tu peux avoir la vie en abondance toute ta vie. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux avoir la vie en abondance. Il n'y a qu'en Jésus seulement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te donner la vie en abondance. Donc, ne pense pas que parce que tu as péché, que tu as dévié, ou bien parce que tu as péché, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Mais Dieu te châtiera, il te punira si tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Dieu te châtiera, mais tu resteras toujours son enfant. Dieu peut te punir parce que tu t'es mal comporté, mais tu restes toujours son enfant. Ce n'est pas parce que toi tu as fait des mauvaises choses pendant que tu étais petit, dans ton enfance, que tu n'es plus l'enfant de ton père. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie que tu ne portes plus le nom de ton père. C'est la même façon aussi avec Jésus. Parce que c'est lui qui est le bon berger. Et nous savons bien que c'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alors, étant en Christ, c'est à Christ de prendre soin de nous. C'est à Christ de nous montrer et de nous donner des signes pour que nous sachions que nous sommes en lui. Et que nous nous faisons complètement confiance. C'est quand tu fais complètement confiance en Christ, tu te soumets en lui, tu lui donnes tout. C'est en ce moment-là que lui,
il prend le contrôle et tout ce qui arrivera dans ta vie, il faut savoir que c'est lui qui l'a voulu. Alors il faut toujours te réjouir et dire merci à Jésus-Christ. Parce que si tu pêches, c'est bon pour que tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu arrives à te poser des questions. Aujourd'hui, tu arrives à réfléchir là-dessus. C'est une bonne chose parce que tu arrives à réfléchir que oui, j'ai péché, j'ai fait ceci. C'est parce que ta conscience te juge que tu réfléchis. C'est parce que Jésus veut que tu passes par des erreurs pour que tu comprennes que ce n'est pas des erreurs que l'homme se parfait. L'homme devient parfait en passant par des situations qui lui permettent de comprendre la vie et de devenir parfait. C'est pourquoi tu vas pécher aujourd'hui. Tu vas encore pécher demain. C'est pourquoi tu pécheras encore après-demain. C'est pourquoi tu vas pécher encore même aujourd'hui là. C'est pourquoi à l'heure où je parle même, tu as encore péché. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est lui-même qui nous a renfermés dans le péché. Afin de faire miséricorde à qui il veut. Dieu nous a tous renfermés dans le péché. Pour que nous soyons tous pécheurs. Pour que personne parmi nous n'ouvre la bouche et ne dise que moi, je suis sauvé parce que je suis pur. Je n'ai jamais péché. Dieu a voulu en sorte que nous soyons des pécheurs pour qu'il fasse miséricorde à qui il veut. Pour que nous sachions que nous ne méritons même pas sa grâce, mais que c'est par sa volonté seule que nous avons pu avoir le don gratuit qui est la vie éternelle. C'est lui-même qui donne. Ça ne dépend pas des actes qu'on a posés. Ça ne dépend pas des prières, du nombre de prières qu'on a fait par jour. Ça ne dépend pas de comment est-ce qu'on s'assoit, comment est-ce qu'on regarde les autres. Ça ne dépend pas de comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on voit. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. Ça ne dépend pas de comment est-ce qu'on prie. Le côté où on regarde. Ça ne dépend pas de la langue qu'on utilise pour prier. Ça ne dépend pas de si on a lavé les orteils. Ça ne dépend pas si on a lavé son anus. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas si tu as lavé les oreilles parce que Satan fait pipi dans tes oreilles. Ça ne dépend pas si tu as lavé ton nez parce que Satan dort au fond de tes narines. Ça ne dépend pas si tu as lavé tes pieds et tes bras parce que Satan a fait paix. Satan fait des paix. Quand tu cries Allah Akbar, Satan fait des paix. Poum, 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 pour ne pas entendre la prière. Ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas parce que tu as fait le chapelet. Silikata, Rahim, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ça. Votre prophète lui-même il a dit, Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Il a dit, n'espérez même pas qu'un parmi vous puisse accéder au paradis, au jardin où coulent des ruisseaux, grâce à ses bonnes œuvres. Ça n'arrivera jamais. Et en même temps aussi, ces adeptes qui étaient là ont dit, quoi? Tu veux nous faire comprendre que nos 5 prières qu'on fait par jour, là, les aumônes légales, tout ça, c'est inutile? Mohammed a dit, c'est inutile. À moins que Dieu te fasse grâce de sa miséricorde et de sa compassion. C'est seulement la grâce qui peut sauver. Lui-même, Mohammed, de sa propre bouche, a dit que c'est la grâce qui sauve. Et il a cru en Jésus, il a mis foi là-bas. Vous qui suivez vos petits savants fous là, vous qui pensez que la vérité se trouve entre les mains de Ismaël Aka, Oustaz Djani, de Aziz, ces menteurs de la DDR, de la BAM, ces menteurs, ces petits menteurs qui vous racontent des bêtises là, vous serez perdus et très confus. Très confus. Allez-y faire des recherches. Allez-y faire des recherches sur ce que j'ai dit. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Vous prenez aussi Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Vous regardez les deux, vous vérifiez. Mohammed dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Et que c'est Jésus qui va revenir juger l'humanité. Ça aussi, vous devez vous poser des questions dessus. Tic-tac, tic-tac, tic. Vous devez vous poser des questions là-dessus. Prenez aussi Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous devez vous poser des questions là-dessus. Si vous croyez que ce sont vos prières, vos 1000 prières par jour qui vont vous sauver, Mohammed vous a dit que c'est faux. N'espérez même pas. Réfléchissez bien. C'est seulement par la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas par les moyens des œuvres. C'est seulement par les moyens des œuvres de la foi. Ce n'est pas par les moyens des œuvres des actes. C'est par les moyens de la foi. Seulement. Seulement par les moyens de la foi. Seulement par les moyens de la foi. La foi c'est quoi? Que tu crois, que tu mettes confiance et que tu fasses confiance en Jésus. Tu prends ton baptême. Ce n'est que ça qui peut te sauver. Ce n'est pas parce que tu as fait 5 prières, 10 prières, 20 prières. Ce n'est pas parce que tu as lavé tes pieds et tes orteils. Ça là ne peut pas te sauver. Ton prophète t'a prévenu. Tu ne diras pas au dernier temps qu'il ne t'a pas prévenu. Ton prophète idolâtre, il t'a déjà prévenu. Maintenant, pour ceux qui pensaient qu'en péchant, ils vont perdre le salut, ou bien en péchant, ils ne sont plus les enfants de Dieu.
vous êtes toujours des enfants de Dieu. Mais cherchez encore Dieu davantage. Rapprochez-vous de votre guide spirituel. Rapprochez-vous de celui qui vous a appris, qui vous a administré le baptême. Rapprochez-vous de lui, qu'il vous enseigne et qui vous montre comment respecter les préceptes de l'Éternel. Comment respecter la loi de Dieu. Comment respecter les préceptes que Jésus-Christ a laissés pour vous permettre d'avoir des récompenses au jour dernier. Pour vous permettre d'avoir des récompenses au dernier jour. Pour vous permettre d'avoir des récompenses à l'enlèvement, à la fin du monde. Alors, nous chrétiens, nous savons que dès que nous avons reçu la parole, c'est la parole qui nous a sanctifiés, justifiés, purifiés. À cause de cette parole, le péché n'a plus d'emprise sur nous. À cause de cette parole que nous avons reçue, nous sommes devenus fils et co-héritiers avec Christ. Étant co-héritiers avec Christ, s'il est pur, nous sommes purs. Il est saint, nous sommes saints. C'est pourquoi la parole dit que ne savez-vous pas que le temple de Dieu est saint? C'est pourquoi toi qui as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit. Ayant reçu le Saint-Esprit, tu es aussi saint. Et le temple de Dieu, où son esprit est saint aussi. Tu es saint, sanctifié. Même quand tu pêches, ces péchés sont effacés par le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, si tu commets des abominations ou bien des choses désagréables, Dieu te châtiera lui-même. Il te fera mourir pour que ton âme quitte ce corps de chair de la perdition et que ton âme reparte à lui. Parce que tu es sa sémence. Pas le côté charnel, mais le côté spirituel. Ce qui concerne ton esprit et ton âme sont à lui. Mais ton corps, il fera disparaître ce corps si tu ne marches pas selon sa volonté. Donc tu dois comprendre par des erreurs, par des déboires que tu as fait, que tu dois te recadrer et chercher à réellement connaître la loi de Dieu, de Christ, pour que tu puisses marcher et être intègre devant la face de ton Père qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, son nom. Si tu accomplis ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais vous laisser une petite vidéo, vous allez voir. Comment est-ce que le pape et ses disciples, ses majorettes, traitent tous ceux qui sont aussi des prêtres comme eux, mais qui sont de peau noire. Vous allez comprendre. Tous les noirs ne sont pas acceptés par le Vatican. Mais ils sont obligés de faire aussi avec les noirs parce qu'ils savent que s'il n'y avait que des blancs, la question leur aurait été posée. Cette question-là serait venue que comment vous dites que vous êtes tous des envoyés de Dieu, mais parmi vous, il n'y a même pas un seul noir. Alors la question serait venue. Alors pour éviter tout ça, ils ont aussi accepté des noirs dans les congrégations. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Jésus ne les connaît même pas. Mais ils ont pris des noirs pour pouvoir faire comprendre au monde entier que non, nous sommes tous là. Même les noirs aussi servent Dieu. Mais ils ne sont pas pris tous de la même façon. Expliquez-moi pourquoi il n'y a jamais eu un pape noir. Expliquez-moi pourquoi en Afrique, dans le monde entier, il n'y a jamais eu un pape noir. Vous ne comprenez pas pourquoi? L'homme noir est un sous-homme selon l'église catholique romaine. L'église catholique romaine n'a jamais pris l'homme au même niveau que le blanc. L'homme noir n'a jamais eu le même niveau que le blanc aux yeux des blancs. Les blancs savent que nous sommes des sous-hommes. Ils nous prennent comme des sous-créatures. C'est pourquoi eux, ils font seulement des efforts pour permettre à ce que certains soient prêtres. Mais cardinaux même, s'il le faut. Mais jamais devenir pape. Vous ne verrez jamais un pape noir. Depuis que l'église catholique romaine existe jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un pape noir. Et il n'y aura jamais. C'est une façon de vous faire comprendre. Regardez-moi ce gars-là qui salue des prêtres. Il salue ses semblables. Ça veut dire qu'il salue ses coéquipiers de la même équipe de Satan. Par des accolades, des embrassades. Mais dès qu'il arrive chez le noir, il le salue, il le tend la main. Il parle avec lui comme ça. Et il traverse, il va saluer l'autre. Accolade encore. Vous n'avez pas compris quoi? L'hypocrisie qui se trouve dans l'église catholique. Sodome et Gomorrhe s'y trouvent aussi. L'abomination se trouve là-bas. Vous qui restez catholiques, vous-même vous aurez des yeux, vos yeux pour pleurer à la fin. C'est moi-même qui vous dis. Vous allez voir la petite vidéo qui ne dure pas. Mais vous verrez avec moi et vous conviendrez avec moi que ça fait pitié. Vraiment pitié. Pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, c'est bien. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et que Dieu aussi a donné le discernement pour comprendre, c'est bien. Pour ceux qui ne peuvent pas voir aussi,
je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis qu'un diseur, un parleur. Je vous apporte seulement la vérité de Christ ici. Je ne suis pas là pour vous convaincre, pour que vous soyez séments de Dieu. Si vous êtes vraiment séments de Dieu, vous allez croire en ce que je dis. Car ce que je dis là ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Si vous êtes séments de la perdition, vous allez beau parler, ils ne vont jamais rien comprendre. C'est pourquoi je préfère vous donner mes vidéos. Et je vous dis ces choses pour que ceux qui sont séments de Dieu puissent croire et être sauvés. Parce que parmi vous là-bas, les musulmans soumis 100 fois, les Moussaï Lama, les esclaves d'Allah, il y a beaucoup là qui sont enfants de Dieu. C'est pour vous que nous parlons, pas pour les autres. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je prêche. C'est pourquoi je prophétise. Pas pour le monde, mais pour les hommes de Christ qui sont dans le monde. C'est pourquoi je fais ça. Voilà. Donc vous, les musulmans qui venez toujours parler là, raconter vos choses, vous avez l'impression que vous êtes important. Non, vous n'êtes pas important. Je comprends l'agacement que vous avez. Je comprends. Je vous comprends. Mais ce que je vous dis est fondé. Qui parmi vous peut me dire tout ce que j'ai toujours dit ici en ce qui concerne le Coran et votre prophète est faux? S'il y a un musulman parmi vous qui a assez de couilles, qu'il vienne ici, tout de suite, après cette vidéo, qu'il me laisse son numéro en commentaire. Moi, je viendrai à lui comme un élève. Je vais lui poser des questions sur des choses qui sont dans le Coran. S'il me dit que c'est faux, il me donne des preuves. Moi, je lui donnerai des preuves que c'est écrit. Je pense qu'à partir de là, on pourra s'entendre. Je ne serai pas là pour discuter que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Ça là, il faut le laisser. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, ça ne te regarde pas. Tu prends un livre de foi, là où Jésus est appelé fils de Dieu. Tu le prends et tu le lis, sans avoir peur de Allah. Tu dois faire attention. Allah te punit le jour où tu prends même la Bible pour lire à l'intérieur. Parce que la Bible là, ça parle du fils de Dieu. Allah dit qu'il n'a pas de fils. Mais toi tu prends un livre, là où Allah a un fils. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je dis débat avec musulman là, c'est perte de temps. Si je veux faire un débat avec un musulman, c'est dans le Coran seulement, pas dans la Bible. Parce que s'il touche la Bible, le débat s'arrête. Pourquoi tu touches la Bible? Oh non, parce qu'il y a des versets. Non. Est-ce que dans la Bible, on ne dit pas que Jésus est fils de Dieu? Oui. Est-ce que Allah a dit que Jésus est fils de Dieu? Non. Pourquoi tu prends la Bible? Pourquoi tu touches à la Bible? Pourquoi tu touches à la Bible? Tu touches à la Bible là où Jésus est appelé fils de Dieu. Mais tu es un mécréant. Tu es un pervers. Tu es un mécréant. Tu ne crois pas en Allah. Allah ne te permet pas de croire un seul instant que Jésus est fils de Dieu. Mais toi, tu prends un livre là où Jésus est appelé fils de Dieu et tu le lis. Ce n'est pas la malédiction. S'il y a un débat à faire, ce sera dans votre livre. Vous allez m'apporter des réponses aux choses que j'ai dites tous les jours ici, qui sont claires. À vous d'apporter la contradiction. Me prouver que votre prophète n'a jamais baisé un cadavre. Me prouver que votre prophète a 55 ans, il n'a jamais baisé un bébé de 6 ans. Me prouver que votre prophète a épousé Khadija, elle avait 18 ans de plus que lui. Et en même temps, il avait enivré le père de Khadija avant de l'épouser. Parce que le papa de Khadija avait refusé de lui donner la main de sa fille. Un prophète qui a rusé, qui a trompé, abus de confiance sur son beau-père pour épouser sa fille. Ça, ce sont les choses que vous devez venir me prouver ici. Vous devez me prouver que votre caillou noir de la Kaaba, Abraham s'est prosterné devant ce caillou-là. Vous devez me prouver ça par des écrits. C'est écrit où? Là où Abraham est allé adorer un caillou noir. Vous devez me prouver ça. Vous devez me prouver aussi que le Nil tire sa source du 7e ciel dans les jardins où coule le ruisseau de Allah. Vous devez me prouver ça. Vous devez me prouver que Allah signifie Dieu. Et si Allah signifie Dieu, vous devez me donner le nom de Dieu. Le nom de Allah c'est quoi? Vous devez me donner ce nom-là. Vous devez aussi me prouver que le Zawaj al-Muta, la prostitution légalisée par Muhammad ibn Abi Kabsha dans le Coran est faux. Avec des preuves à l'appui, parce que moi je serai prêt pour vous donner des preuves. Que Muhammad a légalisé l'adultère dans l'islam. Cette secte, ce culte satanique a légalisé l'adultère condamné par le Dieu des Juifs. Vous devez me prouver ça. Si vous n'êtes pas capable de me prouver comment votre prophète est mort, empoisonné, à cause du sexe, passez tranquillement votre route. Vraiment, passez votre route. Le même Dieu qui a dit que Marie, mère de Jésus, Allah le confond. 600 ans plus tard, il appelle Marie, sœur d'Aaron. Le même Dieu qui a dit aucun des fils de Noé n'est mort. C'est le même Dieu 600 ans plus tard qui dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Le même Dieu qui appelle le papa d'Abraham, Térak, dans la Torah. C'est le même Dieu 600 ans plus tard
qui vient appeler hasard. Non, il ne faut pas qu'on vous dise ça ici. Non, ça veut dire dans l'oncle, ça veut dire maintenant, ça veut dire dans l'oncle, ça veut dire. Ça veut dire. Mais quand tu fais tes là, il faut regarder tout partout. Pourquoi tu te sens concerné par une position? Ton Dieu est omniscient, omnipotent, omniposant. Pourquoi tu regardes d'un côté? Mais regarde partout. Regarde même à terre. Pourquoi tu regardes d'un côté? Pourquoi tu regardes seulement le soleil levant? Pourquoi tu regardes vers le soleil levant? Pourquoi vous adorez un Dieu tout puissant, mais vous regardez d'un côté? Il fait quoi là-bas? C'est là-bas il est. C'est là-bas où votre Dieu est. Le tout puissant là, c'est là-bas il est. Oh, d'accord. D'accord, j'ai compris. De toutes les façons, cette vidéo était pour ceux qui se demandaient, étant chrétiens, s'ils pêchent, s'ils ne pêchent pas. Ça là, ça ne te concerne pas. Tu as péché ou tu n'as pas péché ou. Entre toi, qui est la brebis, et ton berger, qui est Jésus, qui prend soin de l'autre. Entre la brebis et le berger, qui prend soin de l'autre. Si tu me dis que c'est toi la brebis qui prend soin de ton berger, alors je te dirais tu as de quoi t'inquiéter. Mais si tu sais que même les choses naturelles, la nature elle-même nous enseigne que c'est le berger, le bon berger, qui prend toujours soin des brebis dans des pâturages. Ça, tu l'as déjà vu. Si tu crois que c'est vrai, c'est que tu vois de nature là, ça veut dire que du côté spirituel aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis encore que la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Pourquoi? C'est parce que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Il va s'attacher à une femme. C'est lui qui va épouser la femme. Cette dernière porte son nom. Et si elle porte son nom, elle devient sa propriété. C'est comme ça que le chrétien aussi, dans le côté spirituel maintenant, quand lui, il entend la parole de son père, il entend la parole de l'époux, il met foi, il est convaincu, il est séduit. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, si Dieu, si Jésus te séduit, toi une vierge qui n'est pas encore attachée à une fausse doctrine, et qu'il couche avec toi, ça veut dire que tu le goûtes, il couche avec toi, ça veut dire que sa parole t'a séduit et que tu as accepté, vous êtes allés ensemble. Jésus paye ta dot. Il paye ta dot comment? Par son sang précieux, il paye ta dot. Et il te prend maintenant pour femme. Il verse son sang, il paye ta dot. Et tu portes son nom aussi, chrétien. Même si ce diminutif-là était appelé, même si ce diminutif-là est une façon d'insulter les chrétiens, sachez que les païens ont toujours appelé ceux qui sont croyants en Christ, qui étaient disciples de Christ, chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit toujours que nous qui avons accepté Christ, nous sommes devenus disciples. C'est pourquoi aussi lors des missions de Jésus dit, allez par toutes les nations, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Pas faites de toutes les nations des chrétiens, faites de toutes les nations des disciples. Nous devenons disciples de Jésus quand nous avons cru en lui. Maintenant, ce sont les païens qui se moquent de nous et qui nous appellent chrétiens. Ce n'est pas grave, mais nous sommes disciples. Et si nous sommes chrétiens aussi, nous portons le nom de notre Dieu. C'est simple. Aussi simple que ça. Chrétien là, c'est un homme de valeur. C'est une personne valeureuse. C'est un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple là, il n'est pas comme un fidèle. Un disciple, il appartient. Un disciple, il est dans la congrégation. Mais un fidèle, c'est quelqu'un qui vient et qui s'en va. Il n'appartient pas à ce groupe restreint. Le disciple appartient au groupe restreint. Mais le fidèle, il est carrément quelqu'un qui vient, qui s'en va. Il n'appartient à rien. Il est un religieux. C'est un esclave. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Si vous avez compris cette chose-là, c'est une bonne chose. Maintenant, je penserai à répondre à ta deuxième préoccupation. Après cette vidéo, tu me donneras le temps. Je le ferai demain. Demain, forcément, cela va te convenir. Ou je ferai un direct ce soir pour t'en parler directement si tu seras connecté et tu pourras comprendre. Voilà, c'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Shalom et que Dieu te garde.